Selon qu'une personne a été définie comme étant résident fiscal israélien, il sera passible, disons, d'être imposé sur tous ses revenus, quelle que soit leur provenance, en Israël. Par rapport à certaines institutions en France, essentiellement les banques, qui demandent une attestation de résidence fiscale israélienne avant de transférer l'argent en Israël, qu'il y a toutes sortes de recherches qui sont faites par l'administration avant de déterminer que la personne qui fait la demande est effectivement une résidente fiscale en Israël. La fiscalité israélienne est un sujet, s'il n'est pas passionnant pour tous, en tout cas il nous concerne tous. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le nouveau bénévole du Centre des droits qui s'appelle Chaim Jimmy Abourbé. Il a été inspecteur des impôts en Israël pendant 38 ans, donc c'est vous dire s'il est qualifié. On est ravis de l'accueillir, on lui souhaite vraiment la bienvenue dans toute l'équipe. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez bien sûr été au cœur du système fiscal pendant de nombreuses années et vous avez décidé, à présent que vous êtes à la retraite, on peut le dire, exact, de donner de votre temps. Je suis heureux de faire partie des bénévoles du centre Kalita. Le centre des droits qui est dirigé par Ayala Bloom. Qui est dirigé par Ayala Bloom. Et je me sens être le représentant de l'État d'Israël auprès des immigrants ou des anciens ou des nouveaux qui sont en voie de l'être. Et j'ai la chance de faire partie d'une organisation dans le côté humain. Ils m'ont reçu de manière très très chaleureuse. Okay. Et donc je suis tout heureux vraiment de remplir cette mission qui m'a été confiée, et je le fais avec la meilleure bonne volonté du monde. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de questions, parce que le système fiscal c'est immense, c'est vaste. Quelle va être votre mission principale ? Il s'avère que jusqu'au 31 décembre 2025, les Olim Khadashim bénéficiaient d'une exemption totale d'impôts sur les revenus qu'ils n'étaient pas tenus de déclarer. Il y a eu un nouveau projet de loi de finances qui date d'avril 2024, qui met fin à cette disposition. Donc, à partir du 1er janvier 2026, même si les modalités d'application de cette réforme n'ont pas encore été publiées, mais il serait bon à ce moment-là de dévoiler le système fiscal israélien tel qu'il est valable tel qu'il est, comment dirais-je, qui en fait sont assujettis tous les Israéliens. Et donc, à partir du 1er janvier 2026, il serait bon que tous les Olim Khadashim connaissent le système fiscal israélien. Et oui, parce que jusqu'à présent, ils avaient un régime dérogatoire. Il y avait un régime dérogatoire qui faisait que, en fait, des comptes, les gens n'étaient pas préoccupés, si on peut dire, par déclarer quoi que ce soit, puisqu'ils n'en étaient pas tenus. Voilà, donc là, maintenant, il va falloir comprendre... Voilà, exactement, et j'ai déjà été l'objet de questions sur le système fiscal israélien tel qu'il est pour tous les contribuables israéliens. Alors, on sait que cette exemption totale de 10 ans, que tout le monde connaît, se base sur la résidence fiscale. Exact. Donc ça, j'imagine que ça va faire l'objet de précision. Il va falloir... c'est exact. Voilà, j'imagine que c'est pas simple et vous devez être consulté sûrement pour ça. Alors, la résidence fiscale est le concept de base qui fait que, selon qu'une personne a été définie comme étant résident fiscal israélien, il sera passible, disons, d'être imposé sur tous ses revenus, quelle que soit leur provenance, en Israël. Qu'est-ce que c'est qu'un résident fiscal israélien ? Et c'est là la grande question. Les personnes, en général, se limitent au côté technique de séjour en Israël d'au moins, dans l'année, d'au moins 183 jours.
ce qui est pas tout à fait exact. Ce qui fait la résidence fiscale israélienne, c'est ce qu'on appelle en hébreu, et je traduirai ça en français après, Merkaz Chayav. C'est-à-dire que le centre de ses intérêts, entre guillemets, sont en Israël. Qu'est-ce que c'est que le centre de sa vie qui est en Israël? C'est tout un cumul de concepts. C'est par exemple souvent le fait que la famille réside en Israël, les enfants, etc. C'est aussi, mais pas obligatoirement, la propriété d'un appartement en Israël, comme résidence principale, et que les enfants soient, par exemple, inscrits à l'école. Donc tous ces éléments-là font que c'est ça qui détermine la résidence fiscale. Et non pas uniquement une considération technique du nombre de jours. Ça suffit pas, on va dire, le nombre de jours. Exactement. Ça ne fait pas, c'est ce qu'on appelait en mathématiques une condition nécessaire, mais pas suffisante. Alors, est-ce qu'il faut prouver, quand on doit aller voir l'administration fiscale, est-ce qu'on doit donner un certificat de résidence, on doit donner un document? Alors, étant donné que par rapport à certaines institutions en France, essentiellement les banques, qui demandent une attestation de résidence fiscale israélienne avant de transférer l'argent en Israël, en dispense totale d'impôts jusqu'à présent, il y avait cette attestation de résidence fiscale qui devait leur être produite. Et alors, ça fait l'objet d'une demande, c'est une demande à faire. L'administration fiscale procède à ces investigations qui sont en général la résidence. Est-ce que vraiment la personne au Misrad Apnim est enregistrée en tant que telle? À quelle adresse? Il y a aussi toutes les investigations concernant, à travers la police des frontières, sur les entrées et les sorties. Donc il y a toutes sortes de recherches qui sont faites par l'administration avant de déterminer que la personne qui fait la demande est effectivement une résidente fiscale en Israël. D'accord, et ça évite en fait de payer 2 fois ses impôts. Exactement, tout à fait. De déclarer jusqu'au 31 décembre 2025 donc les impôts en Israël. Alors, donc ça c'est assez important. Donc c'est un peu ce que vous allez proposer comme service gratuit, je précise. C'est évident. Aux gens qui vont se tourner vers Qualita, vers le Centre des droits. C'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je bénéficie de mes relations, entre guillemets, de collègues avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, et donc je leur transmets ces demandes d'attestation de résidence fiscale que nous avons au préalable remplies avec les intéressés. Et après, je dépose ces demandes à la personne compétente dans l'administration des impôts. Voilà, et on comprend, vu votre passé, votre background, que ça facilite évidemment, avec vos relations, etc., les choses. Et c'est plutôt génial pour les nouveaux immigrants, même les anciens. S'il y a d'autres questions avec le temps, une fois que vous serez encore plus actif avec nous, j'imagine que vous allez pouvoir aussi y répondre, même si ce n'est pas tout à fait des questions sur la résidence fiscale. C'est évident. Ce que je précisais tout à l'heure, c'est qu'étant donné qu'il est fort probable qu'il y aura un élargissement des demandes qui concerneront vraiment des questions qui ont trait au système fiscal israélien et pas uniquement en ce qui concerne les Olim Khadashim, parce que cette disposition va disparaître au 31 décembre 2025, il est fort possible et même fort probable que les questions seront nettement plus larges et plus complexes
que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà, alors c'est très important pour nous de vous présenter ce nouvel arrivé dans l'équipe, et d'autant que si vous avez des questions concernant la résidence fiscale ou pourquoi pas le système des impôts en Israël plus général, vous pourrez bien sûr vous rapprocher d'Ayala Bloom, qui vous mettra en contact avec Raïm Jimmy Abourbé. Voilà, ce pro de la fiscalité. On est ravis de l'avoir dans l'équipe. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir reçu. Voilà, avec plaisir, et bravo pour le travail et pour tout ce que vous allez faire d'avance. On est ravis. À bientôt. À bientôt.